Bienvenue dans Sous la surface, le podcast qui plonge dans l'inconscient des femmes entrepreneurs. Je suis Cécile, thérapeute business, maître praticienne en hypnose et en EMDR DSA, et j'accompagne les femmes à dépasser leurs blocages invisibles pour créer une vie et une entreprise qui leur ressemble vraiment. Ici, nous parlons de ce qui se joue en profondeur, de l'humain derrière la chef d'entreprise, des blessures qui continuent parfois d'agir sans que vous en ayez conscience, et de tous ces mécanismes intérieurs qui influencent vos choix, vos actions et vos résultats. Qu'est-ce qu'un trauma ? Qu'est-ce qui se passe en nous après un épisode traumatique ? Qu'est-ce que l'empreinte émotionnelle traumatique et comment notre business peut-il en souffrir ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver dans cet épisode qui va être central, je préfère vous prévenir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le trauma et ses conséquences sur notre vie. Le psychotrauma est en effet au centre de ma pratique au cabinet, à travers l'hypnose et surtout le EMDR DSA, qui est souvent présenté comme the outil pour traiter les traumas, même si on peut traiter beaucoup d'autres choses avec. Alors c'est parti pour traiter ce sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau fonctionne comme un tube digestif. Il digère les événements qui nous arrivent. Alors ça peut être une tartiflette ou une salade niçoise. Il peut mettre plusieurs jours, plusieurs semaines, des mois, voire des années à le digérer. C'est ce qu'on appelle le TAI, le traitement adaptatif de l'information par le cerveau. La majorité du temps, notre cerveau arrive à digérer et l'événement est alors stocké dans notre mémoire, dans nos souvenirs, dans nos expériences. C'est le Adrien de 6e B, vous savez, celui qui est parti avec Marie. Et là, je suis sûre que vous sauriez. Vous vous en rappelez, vous savez que vous avez écouté du Hélène Ségara ou du Taylor Swift pour les plus jeunes en pleurant dans votre chambre. Mais aujourd'hui, quand vous y repensez, c'est apaisé. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse. Mais vous n'avez pas oublié, ni banalisé. Juste, vous n'en souffrez plus. Et parfois, notre cerveau n'arrive pas à digérer l'événement. Et là, ça va dans l'autre espace, celui des traumas. Alors, qu'est-ce qu'un trauma ? Il s'agit d'un événement, trauma de type 1 ou trauma aigu, ou d'une période de notre vie, le trauma de type 2, dit trauma chronique, pendant lesquels notre cerveau a été submergé par une émotion qu'il n'arrive pas à digérer. Comment sait-on que ce n'est pas digéré ? Eh bien, quand on repense à cet événement ou à cette période de notre vie, notre corps réagit encore. Il se tend, on a la boule au ventre, le nœud dans la gorge, la sensation d'oppression dans la cage thoracique, un poids sur les épaules, ou alors ça bouillonne. Je crois que vous venez de comprendre. Nous avons en effet tous et toutes des traumas. Et il n'y a pas de hiérarchie dans les traumas. Car oui, parfois on culpabilise. Mais c'était pas grand-chose pourtant. Il y a pire. Oui, il y a pire. Il y aura toujours pire. Mais ça n'enlève pas la légitimité de notre douleur et la réalité de ce qu'on ressent. Je parle de douleur, car nous parlons bien ici d'émotions qui ne sont pas digérées et donc d'empreintes émotionnelles traumatiques qui nous ont marquées et nous marquent encore de manière cérébrale. Quand nous sommes submergés par une émotion, notre conscient est déstabilisé. Or, le rôle premier de l'inconscient est de garantir l'homéostasie, l'équilibre, la survie. Et donc, pour préserver cet équilibre, l'inconscient crée des béquilles, des pansements, des couches d'oignons. Il met en place les conséquences du trauma, les traumatismes. Manque de confiance en soi, perte d'estime de soi, crise d'angoisse, stress, anxiété, pensée incessante, le contrôle, l'hypervigilance, l'anticipation permanente, le perfectionnisme, le grignotage, l'hyperphagie, les démangeaisons, les pelades, les douleurs dorsales, les addictions, avoir peur de conduire sur l'autoroute, difficulté à s'endormir, bruxisme, mécanisme de fuite, ghosting, hypersensibilité, dépression, agoraphobie, claustrophobie, burn-out, fatigue, voire épuisement. Tout ça, ce sont des conséquences d'un trauma, ce qu'on appelle les traumatismes.
Et la majorité du temps, nous n'avons pas conscience qu'il s'agit de la réponse traumatique de notre corps à une empreinte traumatique non digérée pour garantir l'homéostasie. C'est l'homme qui ghoste sa nouvelle chérie car il a peur de répéter les schémas de son ancienne relation toxique, qu'il a un trauma d'attachement insécure évitant avec une famille dans laquelle il n'a jamais eu de place car garde alternée, et que ce bonheur qui est nouveau effraie car ce n'est pas connu dans son histoire, et il finit par se dire « de toute façon, je suis un éternel célibataire ». C'est cette maître d'œuvre qui a peur de prendre certains projets car il lui rappelle ce client l'année passée qui l'a littéralement harcelé pendant des mois et menacé d'un procès de façon abusive et qui finit par appeler son comptable en lui disant qu'elle veut arrêter son activité. C'est la cadre qui a peur de prendre la parole en réunion car elle a peur d'être humiliée comme dans son ancien job. C'est la sonnerie du téléphone qu'on ne peut plus entendre car cela nous rappelle l'annonce d'un décès ou d'un accident grave. Ce n'est donc pas un manque d'effort, de volonté, ni même un problème de mindset. On parle de réponse de survie, d'empreintes émotionnelles traumatiques encore actives et de patterns qui ont été nécessaires un jour, mais qui aujourd'hui nous limitent. Pour que ce soit bien fait, je dois m'en occuper. Ça signifie pour être en sécurité, je dois tout contrôler. Je dois rendre ce dossier. Pour être aimé, je dois performer. Je n'ai pas le droit de prendre ma journée. Si je ralentis, je vais disparaître. Je ne peux pas gagner 5 000 € par mois, c'est impossible. Ma réussite, je dois la mériter. Dans votre business, ça peut devenir performance pour être suffisante, hyper-contrôle, incapacité à vous poser ou à prendre des décisions, panique quand vous réussissez, fuite quand il y a trop d'enjeux, besoin de tout valider, de tout rassurer, de tout prouver. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des réponses traumatiques encore actives. Et une réponse traumatique, ça ne se motive pas, ça ne se mindset pas, ça se libère. Et là, vous comprenez les limites du coaching et des accompagnements que vous avez déjà pu suivre, et du pourquoi j'ai décidé de développer des séances de thérapie business pour les femmes entrepreneurs. Si on ne vient pas libérer l'empreinte émotionnelle traumatique, l'inconscient doit continuer à la protéger, et donc on ne change pas nos fonctionnements. Le coaching peut diminuer les symptômes ou trouver une réponse à une problématique, mais ça reprendra forcément une autre forme sur un autre sujet. En clair, ça sort par la porte et ça rentre par la fenêtre. Ce sont les gens qui arrêtent de fumer avec l'hypnose et qui reprennent 2 fois plus 6 mois plus tard. Si on n'est pas venu libérer l'empreinte traumatique que venait apaiser la cigarette, eh bien ça revient. C'est cette jeune fille qui est venue me voir cette semaine, qui avait peur du noir à 7 ans. Séance d'hypnose, plus peur du noir, mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle n'arrive pas à s'endormir avant de longues heures. On est sur le même trauma. L'inconscient a juste changé la béquille. Je vais vous raconter l'histoire de Nathalie. Nathalie, elle avait appelé son expert comptable pour lui demander comment il pouvait arrêter son activité. Et là, son expert comptable lui a dit « Non, tu vas aller voir Cécile. » Il me l'a envoyée en séance. Nathalie, elle est maître d'œuvre. Dans un environnement majoritairement masculin, elle a trouvé sa place depuis plus de 15 ans. Son activité marche très bien, elle est même débordée. Quand elle arrive au cabinet, elle m'explique qu'elle sent venir les signes d'un burn-out et qu'elle pense à arrêter carrément son activité professionnelle. En creusant, elle me dit avoir réalisé qu'elle avait frôlé le burn-out l'année précédente, quand un projet avec un couple a mal tourné, qu'ils l'ont littéralement harcelée jusqu'aux menaces physiques. Elle m'explique également ses journées et sa semaine type. Elle croule sous les demandes, les sollicitations, les problèmes à régler. Elle passe ses week-ends à travailler et quand elle m'évoque ses filles, elle craque et elle éclate en sanglots. Elle ne les voit plus, elle ne fait que râler. Elle est trop fatiguée pour jouer avec elles ou écouter leur journée. Elle s'en veut et elle me lâche. C'est pas la vie que je voulais. Elle avait grandi avec l'idée qu'il ne fallait pas déranger, qu'il fallait être gentil, pour être aimé et aimable. Elle n'arrive pas à dire non à certains dossiers. Elle ne sait même pas sur quels critères choisir ses projets. Elle a déjà tellement de chance d'avoir du travail. La peur du manque et de ne pas être assez l'empêche de renverser la tendance. Et elle n'a qu'une seule envie, fuir. Et ça, c'est une des 3 seules réactions possibles à la peur. Alors, on a tout repris. On est venu libérer en EMDR, DSA, les traumas,
les émotions bloquées, la colère, la tristesse, la culpabilité qui s'étaient transformées en honte. C'était une boule dans le ventre, une sensation d'étouffement, un poids énorme sur les épaules qu'on est venu accueillir puis libérer. On a ensuite fait un travail sur ses valeurs. Et là, elle a compris pourquoi les projets sur lesquels elle travaillait ne lui convenaient pas. Ça ne correspondait simplement pas à ses valeurs, notamment à sa valeur simplicité. On a donc cartographié ses projets idéaux et ceux qu'elle ne voulait plus accepter en listant les critères. On a travaillé sur sa semaine type avec l'aide de l'hypnose pour visualiser et de l'EMDR-DSA pour libérer ce qui bloquait, les croyances limitantes notamment. On a ensuite été voir son tunnel de vente, le chemin que prenaient ses clients et ce qui lui prenait du temps et ce qu'elle détestait faire. On a mis en place des outils, un formulaire en ligne pour trier les demandes en amont, un calendrier en ligne pour la soulager. Et je me rappelle de sa réaction. Mais je gagne 10 heures par semaine. On a ensuite vu ses non négociables, les moments avec ses filles, le sport pour elle, les moments avec son mari. On a fait en tout 5 séances d'1h30 et elle est repartie libérée, rassurée et confiante dans tout ce qu'on avait mis en place. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu ce message d'elle. « Bonsoir Cécile, encore merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ton accompagnement spécial entrepreneur. J'ai frôlé le burn-out l'année dernière et je t'ai contacté pour éviter de revivre ça. Je commençais même à douter de ma capacité à continuer mon activité, comme si je n'avais plus le feu, comme si je n'allais pas réussir à trouver mon équilibre pro-perso. J'étais en train de me noyer. Tu m'as permis de mettre des mots sur mes problèmes. Je me suis sentie écoutée et comprise. On a tout repris ensemble, les fondamentaux. Tu m'as posé des questions que je ne m'étais jamais posées, et on a tout détricoté. Tu as pu mettre le doigt sur le vrai problème sous-jacent. Le MDR a été incroyable et les séances d'hypnose hyper révélatrices. Aujourd'hui, mon business est à mon image. Simple, gai et aligné avec qui je suis. Je revis. J'ai compris que je n'étais pas mon travail. Mon mari et mes filles ont remarqué le changement. En mai, j'ai pris des vrais congés. J'ai posé mon ordinateur. J'ai même refusé un dossier la semaine dernière, chose que je n'aurais jamais faite avant. Ton accompagnement a été largement rentabilisé en 3 mois. Merci encore pour tout. Voilà un exemple de ce qui se passe au cabinet, en thérapie, quand on vient travailler sur les traumas. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, nous avons tous et toutes des traumas, et parfois ce que nous pensons être notre personnalité est en fait une réponse traumatique. On ne sort pas d'un pattern traumatique avec de la motivation des to-do list et des citations Instagram. On en sort quand l'empreinte émotionnelle se libère et quand l'ancien réflexe de survie n'a plus besoin de piloter. Le trauma est un mot à la mode actuellement. Attention avec qui vous travaillez. Il est vital que ce travail soit fait en parfaite sécurité. La sécurité, je martèle ce mot tous les jours au cabinet, mais sans sécurité, on ne peut pas travailler correctement. Et pour que cette sécurité soit réelle, il est nécessaire de travailler avec des professionnels formés et à votre écoute. Je suis spécialiste en psychotrauma et j'ai parfois des clientes qui ont des réactions très intenses en EMDR-DSA. Tremblements, crises d'angoisse, problèmes pour respirer, jusqu'au vomissement. Et je suis formée pour garantir la sécurité quoi qu'il arrive. Attention à bien choisir votre professionnel. Et je le rappelle, le coaching ne peut pas aller sur tous les domaines. D'où les séances à la carte de thérapie personnelle et de thérapie business pour les femmes entrepreneurs que je propose aujourd'hui à mon cabinet à Guer en Bretagne ou en visio. Toutes les informations sont sur mon site www.cecilejiquel.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager à une femme de votre entourage qui a besoin de l'entendre. La semaine prochaine, nous parlerons du fameux lâcher prise. Oui, je vous vois sourire d'ici. Alors rendez-vous au prochain épisode pour explorer ensemble ce qui se passe sous la surface.